Coucou les Capricornes, je vous retrouve sur ce tirage astro pour septembre 2022. Alors, pour changer, on le fait cette fois-ci avec l'oracle, le jeu de votre destin. Si jamais ce jeu vous intéresse, j'en ai fait la présentation il y a quelques années, vous trouvez tout ça en description de la vidéo, ainsi que les liens des présentations des autres jeux que j'ai utilisés sur ce tirage, mais que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis quelques temps. Voilà, j'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner. Vous êtes nombreux à me suivre, nombreux à regarder les vidéos, mais sans être abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis moi, de mon côté, ça m'aide également beaucoup. Ça m'aide à référencer mes vidéos au niveau des algorithmes. Voilà, donc la moindre petite action, que ce soit un commentaire, un like ou un abonnement, aide ma chaîne. Donc si vous voulez me soutenir en un clic, n'hésitez pas, comme dit, à vous abonner. Donc voilà. Bon, alors on va regarder au niveau des énergies générales de ce mois de septembre, qui a déjà commencé. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard là sur septembre. Pas mal de projets en ce moment qui se mettent en place. Hop. Donc ouais, j'ai un petit peu de retard, mais cette vidéo arrive et c'est le principal. On commence du coup avec la carte des voyages, qui est également la carte du Sagittaire. Les voyages en situation initiale, ça, pour certains, on va venir parler de voyage, hein, tout simplement. Des envies de voyage, des envies de bouger. Pour d'autres, ça va plutôt être axé sur des envies d'avancer, des envies d'aller de l'avant, des envies de changement, de déménagement aussi. Peut-être que certains d'entre vous le sont déjà en mouvement actuellement. En tout cas voilà, on est sur une énergie ici de mouvement. Hop. En blocage, on a la carte de la tristesse. Peut-être un petit peu de nostalgie. Si vous êtes en train de quitter quelque chose, si vous êtes en train de partir vers autre chose, ça peut être le fait de quitter un emploi, quitter un logement, quitter une ville, une région, une relation aussi. Le fait d'aller de l'avant, de partir, effectivement ça peut créer un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse. Donc on vous dit effectivement là que c'est ce qui vient un petit peu vous bloquer sur ce mois. Vous avez peut-être le cœur un petit peu lourd. Mais en carte d'aide, en carte de soutien, on a la carte de la réussite. Je sais pas si vous la voyez. Hop. On a la carte de la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Voilà le message de la réussite. Et effectivement, vous êtes actuellement sur ce chemin, avec ici la carte des voyages. Vous êtes sur ce chemin, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'avancer vers votre réussite, vers une forme de succès. Je suis en train de voir, on a la carte 32 et la carte 23. Ici, on a des cartes miroirs. En évolution, on a la carte de la force, qui est également la carte du lieu. Et la carte du vol. Bah, globalement, on est sur un mois qui bouge pas mal pour vous. On est sur un mois qui bouge peut-être trop rapidement pour certains. Avec le vol, vous avez peut-être cette impression de vous faire arracher à quelque chose. Parce qu'on voit que vous avancez vers quelque chose de positif. On a vraiment la réussite ici. La force, vous arrivez à avancer. Mais on voit que avec le vol et la tristesse, vous avez peut-être l'impression qu'on vous force à avancer, qu'on vous laisse pas le temps finalement d'aller à votre rythme, qu'on vous laisse pas le temps de tourner certaines pages. Et qu'on vous vole un petit peu ces moments, ces lieux, ces personnes, ces choses que vous quittez. Pourtant c'est vraiment un voyage qui est positif, même si vous avez peut-être un peu de mal à vous en rendre compte. Et on vous dit que vous avez vraiment la force d'aller au bout. Dans la carte de ce qu'il faut faire ce mois-ci, ce qu'il vous est conseillé de faire, on a la carte du karma. Karma qui vous dit
Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Voilà. Vous pouvez choisir de rester derrière, de rester coincé dans la tristesse, ou vous pouvez décider de dépasser ça et d'aller de l'avant. C'est vraiment le message ici. D'ailleurs, on le voit hein, au niveau de la carte de la tristesse. Vous pouvez soit choisir effectivement de rester voilà, recueilli sur vous-même face à cette fenêtre sans voir que derrière le soleil brille et les oiseaux volent. Ou vous pouvez effectivement choisir de voir cette porte ouverte et d'avancer. Hop, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Oups, la carte est tombée. Alors, ce qu'il ne faut pas faire ce mois-ci, on a la carte de l'homme de loi. Ne soyez pas trop procédurier. Voilà, ne soyez pas trop procédurier. Accueillez les choses comme elles se présentent, accueillez ce changement. N'essayez pas de vous accrocher. Ne restez pas dans le contrôle. Voilà. Ne soyez pas procédurier, ne restez pas dans le contrôle. Laissez les choses évoluer au rythme où elles se présentent. Ne partez pas dans un procès interminable au risque effectivement de rester un petit peu coincé et de mal vivre ce changement. Parce que ce n'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement. On a ici la carte du bélier. Vous avez pas mal de signes dans votre tirage. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Carte de la combativité. Alors, le bélier ici ressort en position de ce que vous souhaitez, ce que vous attendez pour ce mois de septembre. On voit que vous avez envie de vous battre, vous avez envie... vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Et ça va un petit peu avec l'homme de loi ici. On vous dit attention à ne pas être procédurier, attention à ne pas vous lancer dans un combat interminable. Ce serait effectivement dommage, mais on voit que vous en avez envie. Donc plutôt que d'investir votre énergie à vous battre contre le changement qui est inévitable, à vous battre contre les autres, investissez plutôt cette énergie en vous, en fait, dans la force pour justement faire en sorte que ce changement se passe au mieux. Dans ce que vous allez recevoir, on a ici la carte de la santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. On vous invite à écouter votre corps, à écouter ce qu'il vous dit. Voilà. N'hésitez pas, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont, d'autres peuvent le trouver. Il y a un super bouquin justement qui aide à connaître la cause émotionnelle de ces mots physiques. C'est le livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Pour ceux qui pourraient le trouver, vraiment, je vous invite à y jeter un œil. C'est un super bouquin qui permet d'y voir plus clair au niveau de son état de santé, de pouvoir travailler dessus. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau de l'énergie générale, on est dans un mois où ça bouge. Ça bouge et il va falloir accepter ce changement. Si vous êtes en attente de procédures juridiques ou autres, ce ne sera pas forcément le mois pour ça. Voilà. C'est possible que certains perdent des choses. Avec la carte du vol, on peut être effectivement sur des pertes. Mais on vous dit d'une manière générale que c'est faire place nette pour quelque chose de nouveau. Voilà, vous avancez dans la bonne direction. Donc relâchez la tension, lâchez prise et acceptez finalement les choses telles qu'elles se présentent. Voilà un petit peu le message général de ce mois de septembre pour vous. Alors ça me fait rire parce que on a ici le bateau, on a ici les souris. Et il faut savoir que, en général, dans les navires, dans les bateaux, il y a toujours des souris. Donc voilà,
Sniffer peut penser que de toute façon, tout voyage comporte son lot de problèmes, son lot de nuisances. Et donc que c'est normal finalement qu'il y a des choses qui vous rongent, que c'est normal qu'il y a des choses qui vous titillent, mais qu'il faut accepter que bah c'est comme ça et que il y a aussi des choses très positives. Si vous faites une croisière et que vous passez toute la croisière à essayer de chasser les souris du bateau, vous allez passer une mauvaise croisière. Si vous faites une croisière et que vous profitez de cette croisière pour vous détendre, pour vous laisser porter, pour regarder le large, pour ressentir l'air marin, etc., vous allez passer un bon moment. Et c'est un petit peu ça ici le message. Profitez de votre croisière, laissez-vous porter et arrêtez de chercher la petite bête. Hop, on va aller voir du côté sentimental ce que ça nous dit pour vous les Capricornes. Amitié, trahison. Flamme jumelle. Pardon. La carte du deuil. Les blessures, le triangle, la clé et les projets. Ok. Bon. Globalement, il y a des personnes, il y a des Capricornes qui vont réussir à tourner la page face à une relation sur ce mois de septembre. On a ici la carte du pardon en évolution avec la carte du deuil qui ressort également en évolution. En situation initiale, on a l'amitié. En blocage, on a la trahison. En soutien, on a les flammes jumelles. On vous dit que vous avez la clé ici pour pouvoir travailler sur vos blessures. C'est fort probable que certains Capricornes aient été trahis. Alors, il y a différentes trahisons qui ressortent ici. Il peut y avoir une trahison par rapport à un ami. Il peut y avoir une trahison par rapport à une infidélité. Il peut également y avoir une trahison par rapport à une tierce personne qui se serait mêlée de la relation ou par rapport à un partenaire qui se serait consacré davantage à autre chose, ce qui a pu être vécu comme une trahison. Voilà. C'est peut-être vous aussi hein, qui avez initié cette forme de trahison. Si par exemple vous êtes davantage consacré aux autres qu'à vous-même, ou davantage consacré aux autres qu'à votre couple, c'est possible que l'autre l'ait vu et l'ait ressenti comme une trahison. Par exemple, ou que vous-même vous le ressentiez comme une trahison envers vous-même. Voilà, en tout cas on a vraiment cette énergie ici de trahison qui amène des blessures, qui amène certains blocages, mais on vous dit que ça y est, le moment est venu de tourner la page sur ça, le moment est venu de vous libérer de ces blessures, de passer un petit peu à autre chose et ne plus laisser finalement ces problèmes, quels qu'ils soient, vous bloquer. Voilà, ne plus laisser ces problèmes se mettre en travers de votre évolution sentimentale, de votre évolution amoureuse, émotionnelle. On vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution pour aller de l'avant, vous avez la solution pour une nouvelle rencontre si c'est ce que vous recherchez également. C'est possible que certains
soit assez proche d'un ami, d'un ou d'une amie. Et si c'est le cas, on vous dit que voilà, vous pouvez enfin laisser votre passé derrière vous pour vous consacrer à une nouvelle relation, faire évoluer une nouvelle relation. On a ici des projets, on a ici la clé de la solution, la clé des nouvelles portes également, des portes qui s'ouvrent. Voilà, ici la carte du pardon, le deuil. Donc voilà, on est vraiment sur un tirage de manière générale qui vous invite à faire table rase du passé, qui vous dit que vous avez enfin ce qu'il faut pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous consacrer à vos projets, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, on est plus sur une énergie ici de renouveau. Donc on est sur un tirage qui est quand même très positif, même si voilà, c'est un tirage, enfin c'est un début de mois qui va demander un petit peu un travail encore, mais voilà, c'est un peu le mois qui signe la fin de ce deuil, qui permet justement de tourner la page pour vous diriger vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, des nouveaux projets. Après, avec la flamme jumelle, on peut être aussi sur une relation plus axée sexualité, mais si c'est le cas, c'est quelque chose qui vous convient très bien comme elle est. Voilà, autrement on peut parler d'une relation très forte en lien. Relation d'âme. Voilà, en tout cas il y a de nouveaux projets qui se présentent au niveau sentimental. Hop. On va aller voir la petite carte conseil, la petite carte parce que vous allez pouvoir travailler sur ce mois de septembre. Chakra sacré, relation aux autres, relation à vous-même, relation à la sexualité également, tout ce qui touche également aux actions. Réponse déjà en soi, je vous disais, vous avez la clé. Désintérêt oublié. Voilà. Il y a le fait de passer à autre chose, le fait d'oublier certaines trahisons, certaines blessures liées aux autres. De travailler sur votre chakra sacré ici. On vous dit que vous avez les réponses en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez également là où vous voulez aller, vous connaissez le chemin. Donc il faut lâcher prise. On retrouve ici un petit peu ce côté chemin justement. Il faut lâcher prise sur le passé pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, suivre votre chemin avec la carte du voyage du début. On retrouve un petit peu le même message ici. En tout cas, c'est un mois qui va vraiment vous permettre de poursuivre votre route, que ce soit au niveau général, au niveau sentimental ou au niveau personnel. Donc on est quand même sur un très beau mois en perspective pour vous les Capricornes. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous laisse là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aime bien avoir vos messages et y répondre. Voilà, bon, et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.